il nous manque rien, hein. Ça il l'avait pas, et les pelles quoi, il nous manque que les pelles. C'est tout ce qui manque. Petit coup de pression, que la journée commence fort. Il nous faut encore pas mal de matériel pour arriver sur Lamjung. Le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de place dans la Jeep et il nous faut quand même prendre des brouettes, des seaux, des pelles. Donc ça prend pas mal de place en plus de tous nos sacs, quoi. Première matinée rythmée pour Arthur, Louis et Mathieu. Il est temps de quitter Katmandou pour 5 mois d'aventure, direction le Lamchung, un district situé au nord-ouest de la capitale. Avec Kumar, leur traducteur, ils vont reconstruire la deuxième école de Rokanwood dans un village isolé. Mais pour y arriver, la route risque d'être plus longue que prévu. On s'est fait bloquer par une Jeep qui a détruit son châssis. Donc, du coup, on ne peut pas passer, il faut qu'on agrandisse la route. C'est ça, c'est la débrouille toujours. Ça y est, on est dans le Lamchung. On a fait pas mal de routes. On est arrivé hier soir dans ce petit village vers 7h30. C'est un petit hameau au sommet d'une montagne. Et juste derrière nous, là-bas, il y a le Manasulu. C'est un sommet à 8163 mètres. Puis voilà, on va reprendre la route. Encore 6 heures de Jeep. Maintenant c'est 6h05. Hein. Donc on arrive avant 8h, on se regarde là-bas. Il y a des porteurs. 12 porteurs, ce matin j'ai commandé. 12 porteurs. 12 12 12 Oui, 12. C'est beaucoup. Pourquoi Il y a juste une malle. On n'a pas vraiment réussi à arriver jusqu'au village avec le 4x4, donc il faut continuer à pied à la frontale. Donc on part avec des porteurs du village d'avant Oui. et ils nous aident à transporter tout le matériel du chantier. 1h30 de marche dans la nuit, ça va être sympa. On n'a pas le droit de divulguer le nom du village parce que nous avons donné la parole à Eric Valli, qui est le réalisateur du film Chasseur de miel. Et c'est lui qui est à la base de ces projets de reconstruction d'écoles. Il ne veut pas divulguer le nom du village parce que c'est un village vraiment reculé, qui a énormément de caractère. Et ce serait dommage que ça devienne un lieu touristique. भनेको जम्मा घरधुरी अहिले 42 घरधुरी छ। यसमा चाहिँ पुरै गुरुमै गुरुङ मात्रै। यहाँ अरू जात कुनै पनि जातहरू छैनन्। यहाँको जनता अलिक गरिब छन्। अनि यहाँ एउटा सिजन हुँदा अलि हिमालको नजिक भएको हुनाले अलि यहाँ जाडो। अब हाम्रो दुधपुरी गाउँमा जम्मा 450 घरधुरी। 450 घरधुरी प्राय घरधुरी सबैको चाहिँ क्षतिग्रस्तै है। तर मानवीय क्षति चाहिँ केही भएन है। तर भनौँ न मान्छेले चाहिँ केही भएन। अब चाहिँ पशु पन्छीहरू चाहिँ लगभग त्यही 15-20 वटा जति त्यो घर कटेरले पुर्यो। अब मान्छेले चाहिँ केही हुन सकेन, किन भएन मान्छेले चाहिँ। र त्यसमा लगातार फेरि हाम्रो यतातिर अलिकति चाहिँ यो पहाडी भेग भएको कि अब तपाईँको अलिकति चाहिँ हाम्रो यतातिरको यो भनौँ न के भन्छ एनजिओ एनजिओसँग सम्पर्क नभएको भने तत्कालै राहतको पनि अलिकति चाहिँ अभावै भयो क्या। राहत धेरै समय पछाडि बल्ल चाहिँ अलिकति चामलहरू र लत्ता कपडा आयो पछि
तत्कालै चाहिँ आउन त्यो राहतहरू पनि आउन सकिएन अलि जनताले चाहिँ बहुतै अप्ठ्यारो भयो Les enfants de quel âge qui sont à l'école? 5 ans minimum. 5 Minimum ans, 5 5, et jusqu'à 10 ans, de 5 à 10. 5 à 10. Ça, c'est la frontière. De petits sentiers, là-bas comme ça. Hein. Il y avait un premier projet qui avait été dessiné à la base, avec un site défini qui était l'ancien site de l'école. Et en fait, en arrivant, on a eu des discussions avec le chef qui nous a expliqué que avec le village voisin, il s'était accordé pour faire une école commune à mi-chemin entre les deux villages, sur un site totalement différent. C'est que c'est trop en pente. Oui, oui. C'est que trop comme ça. Oui. Il faut faire comme ça. Ouais. Donc ici, il y aura un mur de stationnement Oui, 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 immense. Oui, oui, Et oui. ça va être trop dangereux en fait. Oui, oui. Ce terrain s'est avéré vachement escarpé, quoi. Enfin, du coup, très difficile à construire, quoi. Enfin, c'est surtout dans l'antisismique. Et du coup, bon, il y a eu un dialogue qui s'est installé avec le comité en fait des deux villages pour savoir si on pouvait vraiment bouger le projet, quoi. On réfléchisse à mon avis, mais il faut qu'on prenne une décision aujourd'hui, quoi. Comme ça, on sert des terrasses pour faire nos murs soutènement et on vient se coller directement. Ouais, on se colle, enfin l'école sera contre la terrasse, quoi. Ouais, elle sera collée. Le problème, c'est qu'il y a un bâtiment, il Le passe. problème, c'est qu'on a un terrain en pente avec plein de terrasses, en fait. On pourrait peut-être essayer de faire un bâtiment ici et un bâtiment plus haut, mais bon, ça demande vraiment pas mal de boulot. Il faut qu'on réfléchisse à mon avis, mais il faut qu'on prenne une décision aujourd'hui, quoi. On a changé du site, donc il faut revoir tout le planning, tout le projet. Ça va nous prendre 2-3 jours en plus. Ouais. Parce qu'on a fait le relevé hier, maintenant on dessine tout sur l'ordi et puis on va pouvoir comme ça caler une première esquisse et caler un projet. Et puis chiffrer tout ça, voir la réalité du truc. Après, il faut surtout voir les livraisons. Le site en bas, c'est pas mal parce qu'au final, il est au bord de la route principale. Mais bon, ça reste un peu compliqué quand même d'acheminer tout ça s'ils n'ont pas refait la route d'ici là. Parce que s'il faut faire depuis Patchek la livraison à pied, ça va être compliqué, je pense. Hein. C'est sûr. Les sacs de ciment, là, bonjour. Bon, la route, ils la font fin de semaine, début de semaine prochaine, je pense. Ouais, j'espère. Timing n'est pas là. Bon, mais en tout cas, là, pendant 2-3 jours, on retravaille le projet, on le redessine. On va avoir le rendez-vous avec le comité jeudi. Et tout de suite après, on commence à déniveler le terrain, à faire les terrasses, à faire les fondations. Donc la semaine prochaine, on est en plein dedans. En fait, il y avait une autre école qui était construite par Eric Valli il y a 27 ans. Mais elle était complètement détruite pendant le séisme. Et du coup, après le séisme, ils ont fait quelque chose en bric-à-brac pour pouvoir suivre les cours avec 3 professeurs. Et il y a 4 petites places dans de la tôle et du vieux-bois. Et donc nous, on va reconstruire cette école, pas ici, mais en contrebas. हाम्रो त्यहाँ नयाँ भवन बनेपछि अलि बाहिर कम्पनीहरू पनि राम्रो भएपछि विद्यार्थीहरू पनि अनि लडेर गाउँचोट हुने डर हुँदैन अनि विद्यार्थीलाई स्कुल आउने इच्छा पनि चाहना पनि अलि बढी हुन्छ स्कुल राम्रो देखेपछि अनि हाम्रो पनि त्यहाँ स्कुल राख्दा सबैले देख्ने एकदम राम्रो देख्दा अरूको मन नै लोभिने खालको स्कुल होस् भन्न चाहन्छु विद्यार्थी पनि अलि
यहाँ बस्ने ठाउँ यस्तो हुँदा चाहिँ उनीहरू अलि चिसो बर्खाभरि चाहिँ चिसो भएर झन् उनीहरू स्कुल आउन मनै गर्दैन अनि स्कुल राम्रो भएपछि उनीहरूले बस्ने ठाउँ राम्रो पढ्ने वातावरण राम्रो भएपछि उनीहरू पनि अनि स्कुल आउने चाहना बढी हुन्छ मैले 7-8 बनाउनु हुन्छ त्यसम्म तर एउटा मेन समस्या के हो अनि तपाईँको यो यति यो खाल्डो छ नि सिधै हो त्यहाँ हजुर Ok, finalement, ils sont d'accord pour vendre la terre. D'accord. Et qui doit payer ça? Ils ont demandé, ça fait à peu près 5 000 €. $. 5 $. C'est pas possible. Nous, on ne peut pas le payer. Ok. Lui, il était vraiment très gentil. Il a dit, ok, si vous avez travaillé dur pour ce projet, il est très content. Il va donner cette terre, il va payer. Tout. Tout, toute seule. C'est vrai? C'est vrai. Hein? C'est parfait. L'argument qui l'a fait changer d'avis à dire je l'achète en totalité pour l'école, c'est qu'on a dit qu'on a travaillé 6 mois pour récolter des fonds et que c'était des privés qui avaient financé cette école en France et qu'on n'avait pas un budget faramineux pour construire cette école. Donc le terrain il s'étend de l'arbre là-bas jusque toute la terrasse là-haut, jusque la terrasse qui est en bas ici, là où il y a les gens, et la dernière limite c'est la pointe là-bas. Donc ça change complètement la topographie du site, parce que là-bas on avait un site qui était globalement plat, et là on a 1, 2, 3, 4, 5 terrasses différentes. Au niveau de la construction, je suis assez motivé par le fait de devoir refaire tout ce projet, de devoir se réadapter au terrain, il y a les aléas et tout, je trouve que c'est assez sympa. C'est plus difficile que la première école qu'on devait faire donc là-haut dans le village. Un peu d'appréhension, un peu de peur là en fait, c'est ça je pense. On va se poser, une fois qu'on se sera bien posé, ça va le faire quoi. Quand le chantier sera parti, ça sera bien. Voilà, la semaine se termine dans notre petit village du Lamchung. On a vécu plein de belles choses. C'était assez fort au niveau émotionnel. Et puis du côté de la construction, ça avance. Il y a eu pas mal de changements. Donc nos architectes vont avoir du travail. Ça y est, ils vont se lancer maintenant. Voilà, et puis nous, on se rejoint à Guerimoudi la semaine prochaine. On part à 4h du mat demain. Demain, ouais, pour Katmandou, ouais. Pour Katmandou, 2 jours de deep. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. हामी कहाँ होलसेल तथा खुदरा मूल्यमा हुलासको रंगीन तथा सादा जस्ता बाटा डन्डी सिमेन्ट रङ लगायत हार्डवेयर सम्बन्धी खुदरा सामानहरूका साथै फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। On est à Paciek, c'est un petit village à 3 heures du village des volontaires dans le Lamchung. Donc on a rejoint, Arthur et Mathieu nous ont rejoints. On a fait une journée de bussière avec Antoine. Et puis là on est parti pour une belle rando. Elle est bien la rando les gars? Elle est pas mal, ouais. Bien chargée. On va souffrir. Après être allé 2 fois d'affilée à Guerimoudi, nous retournons enfin dans le Lamchung voir où en sont les travaux. La dernière fois c'était début décembre, les fondations n'étaient pas encore creusées et le terrain en pente semblait poser un problème à nos architectes. Nous allons voir comment ils s'en sont sortis, d'autant plus qu'ils vont apprendre dans l'épisode une nouvelle plutôt réjouissante. Bon, on est arrivé hier soir à 18h. On a mis 6 heures à peu près pour venir de Paciek, c'est la ville tout en haut là-bas. Et on a mis 6 heures au lieu de 3 heures.
parce qu'on a un petit peu traîné, je pense. On était un peu lent, donc voilà, on est bien arrivé. On a retrouvé Louis qui était resté ici avec sa copine Juliette. Et là, les gars en ce moment sont sur le chantier, on va aller les voir ce qu'ils font, leur évolution, et on va suivre tout ça. Ça a bien changé, ouais. Après avoir redessiné le projet, on a calé le bâtiment dans le terrain. La plus grosse contrainte, c'est qu'on avait beaucoup de dénivelé. Donc on s'est créé un grand plat pour pouvoir poser le bâtiment et une cour de récré. Donc la première contrainte, ça a été d'enlever tous les cailloux qui nous gênaient. Et après, on a creusé donc les fondations à 90 cm de profondeur. Et on a cassé aussi les roches qui se trouvaient dans les fondations. Là, en ce moment, on attend d'avoir le papier administratif qui nous permette de commencer vraiment la construction. Et en attendant ce papier-là, on a préparé les fondations et on fait que de la taille de pierre depuis presque un mois. Là, c'est taille de pierre intensive. Il faut imaginer le bâtiment, il y aura 3 classes au premier niveau et 3 classes au second niveau. Un bâtiment sur 2 niveaux qui va être du coup plus solide en fondation au niveau parasismique, fondation un peu plus large. Et on va entourer le bâtiment de ce qu'on appelle des chaînages. C'est un cerclage de béton armé, qui retient le bâtiment sur plusieurs niveaux dans la hauteur de chaque étage. Il y en a 3-4 par étage. Donc ça permet au bâtiment d'être ceinturé et de pas trembler en fait. Bonjour. Bien le bonjour. Aujourd'hui, pas de travail, c'est festival. Donc à la cool, on fait son linge. On attend Michal qui va revenir avec les papiers administratifs et des bonnes nouvelles. En ce moment, l'équipe fait du pain. Avec le nouveau four en pierre sèche, l'équipe va nous faire du pain et des pizzas. Moi, j'ai pas une si belle miche que Louis quand même. Moi, je suis encore un peu pâteux, je crois. Faut que j'en mette de la farine là. C'est une miche. La première, je suis content. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Vous avez l'air d'avoir la forme, là. Bah musique ouais. à fond et tout. Bah ouais, jour de repos. Bah, jour de repos, ouais. Il est où comment quoi? Je vais l'appeler parce que ça me stresse un peu. On a invité Iman ce soir. Ah, on peut le rappeler. Comme vous savez, je suis parti pour la 2e fois à Bessissart. Donc du coup, j'ai vu le mec, donc j'étais content parce que j'ai ramené tous les papiers comme il a demandé. Mais en arrivant, le mec il dit, il regarde les papiers, il dit ah, il y a les tampons mais il n'y a pas une signature sur toutes les pages. Sauf que c'est un dossier de 70 pages. Et du coup les papiers ils arrivent, donc je les reçois un peu trop tard, donc du coup c'est le lendemain matin que j'y vais pour les déposer. Je dis ah mais c'est très bien mais il manque un formulaire. Mais putain mais pourquoi tu m'as pas parlé d'un formulaire? En tout cas le papier il est là. Il est là les gars. Il est signé. On comprend rien. Voilà. si, il y a écrit Garde Népal et Drawing and Design. On va avoir un papier officiel des Katmandou, je sais pas quoi après, mais il n'y a pas de problème. On peut commencer et il va en fait nous appeler quand le papier sera prêt. Ok. À la plancha. Il y a 2 morceaux de... À la plancha अरे नेपाली के हुन्छ अब नेपालीमा चाहिँ अब नेपालमा हुँदै हुँदैन कहाँबाट चाहिँ यस्तो भन्नु ल On the Dunga. À la néolithique. पोर्क चाहिँ अब यो भनौँ न यो गुङ्गुरको माछा Vous nettoyez ça par contre. donc ça c'est le plan C'est le pain français. Ouais, c'est vrai que la cuisson à la plancha, c'est... Dis-leur que c'est bon, il y a tout le papier officiel que le gouvernement a sait pour l'école et que tout est accepté. ओके हाम्रो यो स्कुलको लागि चाहिँ हामीले अब इङ्ग्लिसमा अथोरिटी भन्छ स्वीकृति चाहिँ पाइसक्यो. Mais on aimerait bien qu'on travaille 1 heure de plus par jour. Ouais. Parce que avec toutes les histoires de papier là, on a perdu du temps. Donc maintenant, faut qu'on aille au plus vite possible. Donc si on fait 1 heure de plus par journée, c'est mieux.
sera payé plus aussi. Mais c'est payé plus aussi. तपाईँहरूलाई चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने le moment un peu compliqué parce qu'à partir de ça il y a tout le monde, tous les villageois travaillent dans le chantier et puis il y a beaucoup de monde qui construit les maisons. Autre question, il y a bientôt un festival ou pas Il y a bientôt une fête अझै पातले कहिले बिहे छ 6 गते 6 गते भनेपछि आज कति गते 1 après 5 jours il y a la fête. Et combien de jours de festival? 1 ou 2 2 jours. 2 jours. Oui, mais ils vont fêter seulement 1 jour. Ok, un jour. Puis un jour, deuxième jour, ils vont travailler. Kumar. Kumar. Number of no kami. 1, 2, 3, 4. Il doit y avoir Tech qui est venu avec les outils normalement. Maïla, we need 12 pieces like that. Okay? Bara. Ok? On commence à connaître les ouvriers. Là, le petit jeune, là, c'est celui qui s'occupe de la machine à chaque fois, là, de la meuleuse qui taille les pierres. Nandalal, c'est le chef du village voisin qui nous fait la joie de venir travailler pour nous, quoi. C'est génial. Il travaille super bien, il a un savoir-faire de fou, quoi. Après, on essaye de tourner sur une base de 15 ouvriers, c'est pas mal pour l'instant, et puis on va augmenter l'équipe. Les ouvriers, 3 fois moins nombreux qu'Aguerre-et-Moudy, ont bientôt terminé les fondations, mais il manque quelqu'un d'essentiel pour compléter l'équipe, car une fois ces fondations terminées, il va falloir s'occuper de la charpente, et les architectes n'ont toujours pas de charpentier, il va donc falloir aller à sa recherche dans le village d'à côté. On va voir le charpentier qui vient du village voisin. Il faut qu'on se mette en contact avec lui pour faire les commandes de bois, négocier les prix et voir à quelle vitesse il peut nous sortir toutes les sections. On enlève ses chaussures avant de rentrer. On est poli. Oh, c'est grand. On peut parler du bois, ouais. Tu peux lui dire qu'on est venu le voir. On veut savoir s'il peut travailler pour nous, pour aller couper le bois que Nandalal nous donne. Pour les Maintenant, ils travaillent pour British Welfare. Ils vont finir de travailler du bois dans 2 jours. Ah ouais. Ok, bah c'est pas... Et puis après, il travaille pour nous. Ouais. Ah bah, tout le temps. attends. Il travaille pour nous. Ça dépend du prix aussi. Parce qu'il faut qu'on discute du prix qu'on fait. Il faut travailler bien, mais avec les outils traditionnels. Les outils traditionnels, avec les mains, ça sera excellent. Ouais. La toiture, ça ressemble à ça. Ottoman, ça fait un paquet de bois. Du coup, voilà, c'est tout ça le travail qu'on a besoin. यो सबै तपाईको काठै काम हो धेरै काम छ काठको एकचोटि गर्दा आउँदैन हो Namaste Calais. Namaste. Plusieurs jours se sont écoulés après la rencontre avec le charpentier. Les travaux ont repris de plus belle, tous les fers à béton qui serviront à relier les chaînages et à maintenir la structure sont désormais posés. Mais les préoccupations des architectes se portent maintenant sur la charpente, partie déterminante de la construction, menacée par les problèmes du temps et du manque d'argent. Niveau budget, ça va se passer comment ? Là, on est en train de relancer des campagnes de fonds. Je viens d'avoir Paul-Antoine Vinouz, le président de l'Association des architectes de France, qui serait motivé pour nous donner un petit peu de fonds. C'est encore à voir, je dois le skyper bientôt, donc on va voir comment ça se déroule. En fonction de ce Skype-là, soit on
Bah ouais, réduire le budget. Réduire le budget, ouais, ça va. Peut-être. Ça fait beaucoup de choses en moins, quoi. Il n'y avait pas une solution peut-être intermédiaire à trouver faire peut-être seulement une partie de la construction et toute la charpente, et puis revenir après une campagne de dons, tu vois, pour terminer le bâtiment, quoi. En gros, tu monterais la charpente sur le premier étage, Ouais. et ensuite tu la démonterais et la remonterais sur l'étage du dessus. C'est ça. Mathieu, c'est jouable ça ou pas? Bah, ça dépend comment on fait la charpente, mais je pense que oui, hein. Tu réutilises les fermes, tu réutilises tout, quoi, sachant que le bâtiment sera assez neuf. Si tu viens refaire ça d'ici peu, on peut faire en sorte que ça soit réutilisable facilement en plus, quoi. J'avais mis qu'on finissait la maçonnerie fin mars. Fin mars, maçonnerie terminée. Ouais. Du coup, ça nous laisse un mois pour trouver l'argent, et puis on se tient au courant fin mars pour savoir comment on fait. Salut. Bisous, bisous. La bise, ciao. Il y a 30 ans, j'ai fait une école, l'école des chasseurs de miel. Cette école a été démolie au moment du premier tremblement de terre et on s'est rencontrés à ce moment-là. Vous êtes architecte, français, breton, enfin d'un peu partout en France, qui ont senti un pays qu'ils aimaient ou qu'ils, en tout cas, auraient aimé découvrir et qui avaient besoin d'eux. Et vous vous êtes retrouvés au Népal en donnant votre temps, votre talent, vos connaissances pour retaper toute une série d'écoles. Donc évidemment, tout a été construit selon des techniques anti-sismiques. Voilà, avec des locaux. Voilà ensuite un truc très important qui sont les volontaires, 2 jeunes architectes français qui donnent 7 mois de leur vie pour construire cette école. Je trouve ça absolument touchant, magnifique, merveilleux et tout ça. Et ce monsieur-là avec le bonnet, qui est charpentier lui-même. Hein. Donc charpentier, architecte et tout ça, qui avec les gens du village, avec les chasseurs de miel, etc., reconstruisent cette école. Nos 3 volontaires qui sont tout le temps là-bas, ils vivent une expérience impressionnante. Et on découvre un Népal qui se perd peut-être aussi un petit peu au fur et à mesure. Du coup, en allant là-bas, c'est vrai qu'on découvre des coutumes gourou en tout cas qui sont encore ultra. Puis aussi, c'était notre but vraiment de reconstruire de la manière comme ils reconstruisent eux-mêmes, avec des techniques antisismiques en plus. Les volontaires qui sont sur place, ils expliquent en même temps pourquoi il y a besoin d'une fondation, les chaînages, à quoi ils servent réellement. C'est pas juste une bande grise qui fait le tour du bâtiment. Ils expliquent voilà, c'est pour ceinturer le bâtiment. C'est génial. Ça c'est un rôle très important que vous avez quoi, au niveau du développement de ces régions-là et tout ça. C'est un rôle très important d'enseignement naturel d'une certaine façon. Quoi. Vous n'êtes pas là à dire il faut faire comme ça. C'est les gens qui viennent et qui vous disent pourquoi vous faites ça, c'est ça ? Et eux, ils apportent aussi une certaine technique, comment tailler la pierre, parce qu'on n'apporte pas tout, on ne connaît pas tout, c'est eux qui sont maçons, c'est eux qui savent tailler des pierres, et du coup ils nous disent aussi, bah tiens, on va faire ça, on va la tailler comme ça, etc. etc. Il y a un échange de compétences qui est super enrichissant des 2 côtés. Il reste combien de mois de construction ? Là, il en reste 2 minimum. 2. Enfin, ça veut dire 3 au Népal, quoi, tout de même. Hein. Il faut être. Donc il manque combien de fric là ? Il nous manque 14 000 € pour finir l'école. Et on a déjà dépensé 17 000 €. Là on est fin mars, donc la maçonnerie a bien avancé. Là d'ici 2 semaines on devrait être au niveau du linteau, donc on devrait avoir fini la maçonnerie du premier niveau. Et du coup on posera la charpente sur la maçonnerie finie du premier niveau. Et ensuite on démontera la charpente et une deuxième mission viendra faire la maçonnerie complète du 2e niveau et finir le bâtiment à partir de septembre.
Il y a 6 charpentiers qui sont partis dans la forêt, là, ils sont à 1h30 de marche d'ici. Donc ils partent tous les matins en ce moment pour aller couper du bois et plus tard ils vont avoir leur tente là d'ici peu et ils vont rester sur place pour qu'on aille encore plus vite et que ça vienne bien. À la base, ça devait être Outman, le charpentier, mais il est sur un autre chantier. Il avait dit qu'il serait libre au bout de 2 jours, mais bon, ils étaient en train de monter les murs, donc c'était sûr que non. Et donc c'est le chef du village voisin, Nandalal, qui a un savoir-faire incroyable. Il est notre charpentier maintenant, quoi. On lui a demandé qu'il soit le chef d'équipe qui gère vraiment la mission bois dans la forêt. Et on va essayer de les rendre autonomes, quoi. Donc là il y a une petite équipe qui est constituée de 6 gars, dont moi pour l'instant, quoi. Et c'est un homme d'Alal qui avait demandé ça. On peut du coup bosser par 2, voire par 3 sur un tronc, quoi. Et puis des fois il faut pouvoir les déplacer, donc on a besoin d'être beaucoup, quoi. Il n'y a aucune machine. Tout à l'âge pour l'instant, on arrive à sortir des pièces du coup plus ou moins rectangulaires qui seront après débitées de long et ramenées sur le chantier pour les plier, quoi. Il a plu dans la forêt, on n'a pas pu transporter les bois. Mais c'est super lourd, c'est du bois très, très dense, très résistant. Et du coup très lourd. Et donc à porter sur l'épaule, bah, c'est compliqué aussi. Du coup quand le terrain est mouillé, c'est pas praticable. Ce bois-là il vient de la forêt, mais il avait été coupé avant qu'on arrive. On l'a acheté déjà prédécoupé. Là, on le travaille à la scie, ça c'est des scies qu'on a ramenées. Mais aussi, il travaille beaucoup au ciseau à bois et avec une hache dans l'autre sens comme celle-là. Super aiguisée. Et en fait, ils arrivent à faire tous les assemblages dont on a besoin. Là, actuellement, on est en train de faire des cadres de fenêtres et des cadres de portes qui ont une grosse section, qui sont épais pour pouvoir retenir les pierres en cas de séisme. Et ouais, c'est un bois assez solide, donc il a un rôle structurel aussi, quoi. En fait, on reçoit des gros morceaux de bois qui font, je sais pas, 20 cm par 20 cm. Il les positionne ici. Et avec une grande scie à 2 personnes, en fait, ils viennent couper en longueur la section dont on a besoin, dégrossissent, ensuite passent sur cet établi et ici ils vont poncer en fait. Et ensuite donc ça nous fait des pièces bien propres, bien carrées. Et ensuite on vient faire toutes les finitions pour les assemblages. Donc c'est ici, c'est au marteau à bois, ils utilisent un ciseau à bois. Le travail du bois avance, mais trop lentement. Il devient difficile d'en ramener de la forêt car il pleut de plus en plus souvent, chose inhabituelle pour ce mois d'avril. Il faudrait embaucher des personnes supplémentaires, mais il n'y a pas assez d'argent. Et alors qu'ils réfléchissent à une solution, les volontaires reçoivent une aide qu'ils n'espéraient plus. Il y en a plus que 30. Plus que 30 Ouais, 30. Déjà, ça va en permettre total, de ramener plein de cailloux de la rivière. Là. Oui. Ça faisait depuis le début du chantier qu'il nous parlait de faire venir des ouvriers gratuitement qui venaient aider pour la construction de l'école. Et là, du coup, ça s'est mis en place. Il y a du coup 130 maisons qui donnent chacune 3 jours d'ouvriers gratuits. Et donc là, ça commence à se mettre en place aujourd'hui, petit à petit. On a pas mal de femmes qui viennent porter les cailloux, déplacer le site pour commencer à le préparer, à le ranger pour accueillir la cour de récré. Là, on a commencé à creuser la fosse septique. L'objectif de livrer les toilettes et le bâtiment de l'école, c'est bon, on arrivera à tenir ça pour la fin de cette première phase. Donc ici, on a les ouvriers gratuits qui ont commencé à creuser la fosse aujourd'hui.
Donc ça c'est une bonne aide quand même qu'on ait les villageois qui nous aident. Il y en a d'autres qui nous aident là-bas pour creuser le drainage qui va y avoir tout le long de la cour. Et on aura le temps de livrer une cour propre et un premier niveau avec 3 salles de classe pour une rentrée à la début de la mousson. Au sud-est de Katmandou, l'équipe de charpentiers de Lamjung s'est installée dans une scierie. Ce chantier, débuté l'an dernier, a besoin de réapprovisionnement. Initialement, on devait aller chercher les bois dans la forêt, mais avec la mousson un peu tardive et les festivités, on a trouvé une scierie à côté de Katmandou. Ici, on va fabriquer toutes nos structures, préfabriquer complètement, tout usiner, et après on va la charger à la fin du mois pour être début novembre sur le chantier à Lamjung. L'objectif dans la scierie, c'est de préfabriquer, de tout usiner, tous nos bois, des planchers, parois et charpentes, pour après tout charger sur un camion et le livrer directement sur le chantier, histoire d'avoir que du levage à faire sur place. La principale difficulté pour nous, charpentiers d'Europe, on va dire, ça va être de trouver des bois de plus de 3 mètres de long. Du fait que de la forêt, ils sortent des morceaux de grumes de 3 mètres parce qu'ils les transportent à la main. Nous, on est obligé de repenser complètement notre dessin pour s'adapter à des longueurs de 3 mètres. Un peu plus au sud, l'équipe de Lamjung est toujours à pied d'œuvre à Guarco. Pour préparer les pièces nécessaires en vue de l'acheminement sur le village, prévu mi-novembre, les bénévoles ont pu compter sur le renfort de Simon. Au programme de cette semaine, beaucoup de patience et construction des murs de la future école. Là on est en train de faire les murs au sature bois. On est un peu limité par la qualité des bois et puis par leur arrivage aussi. Parce qu'avec tous les festivals qui s'enchaînent et avec le temps népali, parfois on attend 2-3 jours de plus pour avoir les bois qui nous conviennent. Mais on avance assez bien, on fait en moyenne un mur par jour, parfois plus. On s'inquiète un peu pour le trajet jusqu'à Lamjung parce que ça va être compliqué de tout ramener jusque là-haut. On aimerait partir d'ici 2-3 semaines. Et du coup, il faudra compter au moins 3 jours pour acheminer le bois jusqu'au village. Du coup, on est en train de rembarrer toutes les pièces de bois. On a posé sur épure. Donc en gros, l'épure, c'est le dessin au sol, à l'échelle 1. Du coup, on a repéré tous les points de raccord entre tous les morceaux. Je suis en train de tracer les assemblages au niveau des pièces qui vont venir sur ce bois-là. Donc là il va falloir creuser une partie du bois pour que la pièce rentre dedans. Scène insolite pour l'équipe, les Népalais envahissent la Syrie pour célébrer Tia. Le 100 litres il est encore... On a chargé le camion avant-hier, on est parti de Katmandou. Hier midi on a roulé toute la nuit, on a dormi 4 heures dans le camion. Hier midi on a dépoté le camion pour remplir les bennes des tracteurs. Après on est parti à 13 heures en tracteur, les 3 se suivaient. Et on est arrivé ce matin, il est 8 heures, il y a 2 tracteurs sur 3 qui sont arrivés, il y en a un qui est coincé à 2 heures de là. Là du coup en fait on est en train de préparer, donc déjà on débarrasse les tracteurs des bois et tant qu'à faire on les trie suivant l'utilité qu'on en aura sur le chantier. Donc on va avoir tous les bois des murs ossature, on va avoir tous les bois des solives
Et après on a un tas avec tous les bois de rab et de bois qui sont encore à tailler. Oh là, beau lancer. Non mais du coup c'est ça. On croise dans les deux là. On a la porte. Ah oui. Cool. Ça, on regardera par en dessous aussi. Tout le monde est prêt? Ouais. 1, 2, 3. Super utile. T'as amené les boules de pétanque ou moins? Ah j'ai hésité mais... On attend le troisième tracteur qui a été séparé en deux. C'est trop chargé et il n'arrive pas à monter. Il y a le dernier tracteur qui est arrivé aujourd'hui, donc on a tout le bois, on a commencé à s'installer et là du coup on va se reposer un peu et on va continuer de s'installer, puis on va commencer à s'orienter sur le début du chantier. Étienne, Baptiste, Aloïs et Simon finissent de s'installer à Lamjung. Ils prennent peu à peu conscience que la reprise du chantier initié l'an dernier n'est pas si facile. Donc le premier jour de chantier, on est sur l'implantation. On est en train de tendre des ficelles pour prendre un peu les niveaux d'arase, ça fait un petit peu des vagues. Donc on est en train de regarder toutes les cotes altimétriques pour retailler un petit peu le béton, un petit peu le bois pour partir sur une bonne base. Mais comme on n'a pas du courant tout le temps en continu et qu'il y a pas mal à rattraper, on ne peut pas trop reprendre sur la maçonnerie, on va partager un peu sur la maçonnerie, un peu sur le bois. Donc on va facilement y passer 3 jours, peut-être 4. Simon et Aloïs sont en train de finir l'aménagement pour être bien confortable. Ils sont en train de nous faire un petit lit pour mettre dans la tente. Hein? On peut passer bon. La corbeille là du Rex? Moi c'est ok. On aurait pu l'essayer à l'huile d'olive. Trop chaud? Thé, café pour qui? 7-3, ouais, il va y avoir à raboter un peu aussi. Voilà, 3,99 2. Du coup on va mettre toute la maçonnerie de niveau en faisant des entailles pour créer un seul plan pour pouvoir poser nos murs bois par la suite. Il y a juste 2 ou 3 endroits où il y a des petites bosses et si on les pose dessus, nos murs ils auront tendance à balloter. Du coup on lisse tout. Près de 2 semaines plus tard, la situation débloquée a permis le bon avancement du chantier. Les 10 derniers jours, on a levé 9 des 10 murs. Donc il reste juste le dernier. Donc, juste après, il y a toute la partie calage et réglage des murs entre eux. Et donc il y a tout un calage à faire sous chaque montant pour reprendre les charges. Et en attendant, Baptiste est en train de préparer là, les fermes de l'année dernière qui vont sur les murs. Dans quelques minutes. Il y a un peu de modifications à faire sur les fermes, mais sinon en soi on les garde telles quelles. Donc après Aloïs va fixer le dernier mur pendant que moi je vais m'atteler au réglage et calage des murs.
Une tribune aménagée, des joueurs et un ballon, on se croirait presque à la Coupe du Monde de football. Pendant que certains célèbrent le festival, d'autres courent après un ballon. Baptiste et Aloïs, ils sont en train de retailler les fermes de l'année dernière pour récupérer la pente du toit qu'on a prévue. Adapté au nouveau fêtage. Simon, il est en train de caler l'ensemble de l'ossature pour la stabiliser. Et moi, je suis en train de fixer les équerres pour finaliser l'alignement des murs. Et on a nos 2 sieurs qui sont arrivés ce matin, qui délignent les bois pour faire les solives et les chevrons. On va faire glisser sur le thème. On va faire en 2 temps. L'équipe est motivée, mais cela ne suffit pas. En manque d'ouvriers et de paille, une réunion est organisée avec Kumar, le traducteur, pour trouver des solutions. Oui, on enlève les chaussures. La création? Oui, la création c'est 2047 selon le calendrier népalais. La réunion d'hier qu'on a fait avec Iman et Kumar et l'équipe de Lamjung, c'était pour mettre au point les différents problèmes qu'on avait sur le chantier. Le premier, c'était l'implication des villageois et la motivation. Et au-delà de ça, il y avait le problème de la livraison de paille. Pour faire donc les murs en torchis, il nous fallait de la paille. Ils vont envoyer quelqu'un travailler, oui, 4 personnes. Le dernier problème qui était un petit peu compliqué pour nous, c'était celui des ouvriers. Ça fait donc 3 semaines qu'on est sur place et il n'y a aucun ouvrier qui est venu sur le chantier proposer son aide. Donc on avait un petit peu peur que il n'y ait plus d'implication du village. Au final, Kumar, avec ses relations, a réussi à débloquer un petit peu la situation et aujourd'hui on a 5 ouvriers. Après, ça c'est les murs que nous on a fait depuis qu'on est arrivé, tu vois. Et donc on a mis l'ossature bois. यो चाहिँ तपाईको यो भित्ताहरु हो जुन उनीहरुले आएपछि अहिलेसम्म गरेको काम. Mais tu vois, c'est vide. Et du coup, pour remplir, on a besoin de la paille, des petits bois, et de la terre. C'est la forêt du comité de reconstruction, un lopin où on a le droit de prendre du bois. Et comme on a besoin de bois pour faire les rouleaux de torchis, on vient se servir des épaisseurs qui nous intéressent. Au lendemain de la réunion, les ouvriers sont de retour. La paille vient d'être trouvée, le chantier peut donc avancer. Chaque foyer des villages voisins offre un ballot de paille, un élément majeur pour la création des murs en torchis. Pour faire le torchis qu'on va mettre à l'intérieur de tous les vides des murs, on fait un lit de paille qu'on recouvre avec de la terre liquide. Et une fois que cette surface est faite, on vient rouler la paille autour du bâton, donc de 3 à 4 cm, jusqu'à ce qu'on ait à la grosseur voulue. Et une fois que ça c'est fait, on peut le poser directement sur le mur. Ah, il va bientôt falloir une petite marche.
Le chantier de l'Amjung, au départ, il était censé finir en fin janvier, début février. Et donc finalement, l'équipe de l'Amjung est quasiment entièrement partie. Et il restait que Aloïs. Donc on a décidé de retarder un petit peu le début de Farping, qui se fait du coup en parallèle, et de venir aider sur ce chantier-là pour venir finir tout ce qui est torchis, couverture, dallage, les planchers. भने त्यो जुन काठ छ नि त्यो चौको त्यसमा भनेको तपाईको बीचमा दाउटिन जाने भने त हामी अब 2 बजेसम्म हामी लाग्छौँ अब जान्ने टिम्ने खोज्दा बोकेर आउँदा हैन त अनि हामी 2 बजे 2:30 बजेसम्म लाग्छौँ Je suis en train de préparer le traitement pour le bois qui est constitué d'huile végétale et de charbon. L'huile sert à protéger le bois contre l'humidité et les fongicides, donc les champignons. Et en fait on rajoute une partie de charbon qui lui permet de le protéger contre les insectes. On va passer 2 couches sur les bois. Donc une première couche à haute température et après on va repasser une couche là à température ambiante qui elle va vraiment venir déposer le charbon par-dessus la première couche. L'étape traitement c'est vraiment celle qu'on attendait pour continuer parce que je l'ai traité avant de pouvoir continuer que ce soit le plancher, le torchis ou la couverture. Donc on a été coincé pour toutes ces étapes là. Du coup là on en a, avec tous les bois, on en a au moins pour 2 semaines, 3 semaines. Là je suis en train de percer avec une grande mèche de 12 et fixer les fermes pour leur éviter de déverser ou de tomber. Ça, c'est les 2 qui vont à la houtais. Oh, il y en a 4 maintenant. Bah, attention, on fait un roulement. Attendez une seconde. Je suis défoncé moi. Final round. Fight. Hop là. Je m'appelle pas Satis. Non. Hop là. Je sais pas, ça me stresse, je suis claustro en plus. On a posé le sol entre le rez-de-chaussée et l'étage. Donc il est composé d'une couche de tôle posée sur des tiges à béton et qui permet de retenir la couche de terre.
Cette couche de terre sert à l'isolation acoustique. À la disposition des pierres du dallage, il n'y a pas tellement de règles précises, juste qu'on a des lauses qui sont déjà découpées, du coup en carré, en rectangle. Donc l'idée c'est d'essayer de les placer les unes par rapport aux autres, en essayant d'éviter un maximum les joints qui filent sur toute la pièce. J'essaye de mettre devant les fenêtres et devant les portes des pierres plus grosses et plus épaisses, parce que c'est là qu'il y aura le plus de passage. Là en ce moment je suis tout seul dessus. À peu près une semaine par pièce. Sachant que voilà, dans une journée, vu que c'est un chantier un peu particulier, il y a plein d'autres choses à faire, soit en termes de chantier ou même en termes de vie à côté du chantier, s'il faut aller faire à manger, des trucs comme ça. Donc là, on est parti en tracteur jusqu'au bout de la route pour aller chercher des bois. Il y a à peu près 22 bois qui ont été ramenés depuis la jungle jusqu'à ici et qui vont nous servir à faire tous les liteaux pour poser les tôles de la toiture. Où il y a toutes les fenêtres et les portes du haut qui étaient à retoucher et toutes les fenêtres et portes du bas qui étaient à créer. Donc je me suis mis dessus là depuis quelques jours. Comme les bois sont pas tout à fait bien équarris, il faut s'adapter à chaque bois, à chaque côte, donc c'est assez long à faire. À écarter un peu. Tu tapes un peu à sortir. On avait installé l'escalier pour que Nima et Marion puissent prendre les cotes au niveau des implantations de poteaux et des pieds de limon, les pieds d'escalier. Et du coup, maintenant qu'ils ont les cotes, il va falloir qu'ils creusent la terre et qu'ils coulent des plots béton pour pouvoir supporter l'escalier. Et pour faire ça, du coup, j'étais obligé de re-enlever l'escalier. Je l'ai enlevé pour pouvoir aussi tailler les marches. Parce qu'une fois sur place, du coup, vu que les bois sont pas vraiment droits et ils sont tout tordus, du coup j'ai dû prendre ma longueur de marche à chaque fois. Ici, sur le chantier de l'Amjung, les bénévoles ont souvent l'habitude de travailler seuls sur la construction de cette école qui accueillera 60 élèves. Là, vos 12, là, vos 12, c'est du nez. La route permettant d'y accéder est en construction par les villageois qui doivent également reconstruire leur maison. Aujourd'hui, pour le plus grand plaisir des bénévoles, les habitants viennent participer sur le chantier à la fabrication du torchis, étape demandant beaucoup de temps et de main-d'œuvre. Aujourd'hui, il y a 6 personnes qui sont venues travailler pour nous gratuitement. Comme il reste pas mal de travail avec le torchis à faire et que ça prend du temps, ça demande beaucoup de personnes. Donc là, normalement, chaque famille devrait donner un jour gratuit et venir travailler un jour pour l'école. On est très content de les voir débarquer parce que ça fait déjà plusieurs jours qu'ils devaient arriver, on n'y croyait plus et finalement ce matin ils sont là, donc c'est chouette. Alors il y a 10 nouvelles personnes, donc tous les matins il faut leur réexpliquer comment ça marche. Et parce qu'il y a plusieurs postes, il faut d'abord mettre la paille à tremper, la récupérer, venir l'étaler sur la table et ensuite faire un mélange de terre et d'eau, arroser la paille. Ensuite, il faut que ça s'imprègne bien et on vient faire les rouleaux. Et c'est important que les rouleaux ils soient bien faits pour pouvoir les mettre sur le toit après correctement. C'est bien parfait.
Et pour l'instant, ils ont l'air de faire des beaux rouleaux et de comprendre assez vite. On a fait des petites fiches avec des dessins et qu'on m'a retraduit, donc en montrant un petit peu aussi, ça a l'air de plutôt bien marcher. C'est juste de la terre, parce que là il est déjà... अनि सर्वदान काम गर्न आएको के गर्ने यस्तो माटो मुचिएर यसरी पराले बिर्ने है काम आउँछ स्कुलमा बच्चाहरू 2टा आउँछ मेरो पहिला त थिएन आज एकचोटि हो नि बनाएको पहिला त थिएन राम्रो नि भयो नराम्रो नि भयो है मजा नि लागेको छ जाडो नि भयो Allez, Sandy. Comment? Linus. Et d'avoir des ouvriers. Et que du coup, on espère avoir le temps d'avancer le plus possible l'école. Narbadour, originaire du village, est le donateur du terrain pour la construction. Il se rend sur place à la rencontre des bénévoles et voir l'avancée des travaux. मेरो यो आफ्नो एक नम्बर पहिला आफ्नै जर्म खोल्यो हैन यसले चाहिँ अब चाहिँ हुर्काउनु पर्यो बजाउनु हो बजाएपछि यसले बनाइदेखाएपछि हामी सक्यो भने त्यसबाट अरु ठाउँमा पनि हामी अहिले पहिला भन्दा हामी पहिला यो ट्याग नआउँदा धेरै गाह्रो थियो यो ट्याग ल्याउँदा म आफू अहिले तर जोड दिइहाल्छु यो ट्याग त्यो आउँदाखेरि अहिले के छ हाम्रो किनकि फरक छ पहिला मान्छेले बोकेर यहाँ सामना धवन गर्नु पर्थ्यो भने अहिले घर घरमा आइपुग्छ प्राय जस्तो अहिले सबभन्दा मैले प्राथमिकता त्यसमा दिएँ त्यसरी बत्तीले दिएँ त्यसरी मैले स्कुलले दिएँ हेल्थ पोस्टले दिएँ हैन त्यसरी नै म बिस्तारै सुधार्दै छ के गर्छु गर्नुपर्छ भनेर सोचिरहेको छु र अब यस्तै विदेशबाट सबै चाहिँ विदेशी साथी आज मित्रहरूले सबले हामीले चाहिँ एउटा पाउने पनि यस्तो सहयोग पायो भने म अझै यो भन्दा प्राथमिकता अघि बढ्न चाहन्छु Dans le Lamjung, les festivités battent leur plein à l'occasion de ce mariage gourou. Organisé sur les hauteurs du village, l'événement a attiré une centaine de personnes. Retour à Lamjung. Grâce à l'aide des ouvriers locaux, la pose du torchis sur les murs de la future école est en train d'être achevée. On a fini le torchis de la toiture, on a posé la couverture et donc après dans la foulée on a attaqué le torchis des murs. Donc c'est un peu le même système, il faut faire des rouleaux, donc on fait des rouleaux en bas et après on vient les placer en haut avec de la paille et de la terre. Pour faire un mur, il faut à peu près 2 jours. C'est assez compliqué parce qu'il y a des petits triangles à remplir et du coup il faut faire les bouts de bois sur mesure et puis au fur et à mesure pour pouvoir bien les rentrer et qu'ils soient assez grands pour rentrer mais en même temps pas trop petits pour être bien tenus entre les montants. Une fois qu'on aura fini tout ce torchis là, il faut bien que ça sèche.
On vient boucher les petits trous avec un mélange de paille et de terre. Bonne colle. Et après à l'intérieur on va mettre du contreplaqué, alors qu'à l'extérieur on met un enduit de terre qu'on vient appliquer en 2 couches à la main. मेरो छोरा यही स्कुलमा पढाउँछ भोलिको दिनमा हामीलाई चाहिने भनेको शिक्षा हो त्यही भएर स्कुल बनाउन एकदमै राम्रो कुरा हो Un petit problème technique. Même à 6 dessus, on n'arrive pas à l'ouvrir. Donc en ce moment je suis toute seule parce que Numa il est parti à la réunion des conduites de travaux à Katmandou. Donc je suis toute seule avec les ouvriers. Mais comme ils sont très sympas, ça se passe bien. Nous il nous reste pas mal d'autres petites tâches à faire un peu dans tous les sens. Finir les couvertures des casquettes, faire le bardage des pignons en planche. Et tout ça souvent c'est des tâches qui nécessitent de l'électricité et on en a peu, on n'en a jamais le matin et des fois il n'y en a pas de la journée. Donc il faut s'organiser en fonction. Donc hier j'ai fini les tôles et il va falloir qu'on remplisse les pignons en bardage. Le 20 mai, il faut absolument qu'on ait fini de poser les menuiseries, poser l'escalier, nettoyer un peu tous les bois de l'ossature bois, terrasser la cour et poser le CP dans la pièce à l'étage. En fait, l'escalier il était monté provisoirement dans la cour et l'idée de base de Simon c'était de le déplacer en un seul morceau pour le poser à sa place, à la bonne place. Et du coup on s'est rendu compte que c'était pas possible pour multiples raisons techniques. Et du coup hier on l'a démonté entièrement et on retaille les limons pour pouvoir poser un limon puis l'autre et glisser les marches après par derrière. Terrasser tout seul c'est long et chiant. Donc du coup si on s'y met à plusieurs, on sera une bonne dizaine pour tout terrasser, quoi, faire les pentes dans le bon sens pour l'évacuation de l'eau. Au début j'étais venu d'abord au Népal pour voir les chantiers et les dessiner du coup sur ordinateur. Je continue à donner des coups de main après la saison 1 de temps en temps pour la communication de l'asso. J'étais intéressé aussi de voir comment évoluaient les chantiers que j'avais connus l'année dernière et puis les nouveaux qui se sont lancés. Quand je suis arrivé là, du coup il y a Marion qui s'est blessée et puis c'était un peu le rush de la fin. Du coup j'ai proposé à Antoine de rester et de donner un coup de main. Et puis Marion et Numa étaient chauds aussi, ça les intéressait bien que je vienne aider sur la fin. J'ai pas l'impression d'être parti si longtemps que ça, je retrouve les mêmes têtes. Ça se refait vite, ouais. Du coup, en un mois, là, je donne aussi un coup de main
pour réussir à finir à temps ce qui est important. Donc j'ai fini de préparer les menuiseries avant qu'elles soient posées. Poser voilà, les gonds de porte, les loquets, etc. Je donne un petit coup de main sur le terrassement aussi. Et puis là, j'aide Numa pour poser l'escalier, qui est une bonne petite tâche et qui est mieux à faire à deux quand même. Ouais, donc effectivement, on a eu quelques petits soucis. En fait, on est revenu de vacances avec Marion, on était juste tous les deux. Alors déjà, ça a commencé par la cuisine qu'on avait là-haut à côté de la tente qui était complètement démolie à cause des orages. La tente pleine d'eau. Et du coup, on est resté à deux comme ça pendant une semaine. Et après, Antoine nous a proposé l'arrivée de 3 nouveaux archis volontaires, du coup, qui sont en études d'archi. Et donc on a dit oui parce que ça fait 3 personnes en plus pour nous aider et pour un maximum avancer avant la fin. On leur a confié la gestion du contreplaqué. Alors donc on a Louis, Ophélie et moi-même Mélissa. Donc on est 3 amis, on s'est rencontrés à l'école d'architecture de Marseille, on fait nos études. Donc on a validé notre licence et puis cette année on a décidé de prendre une année de césure pour un peu des raisons différentes, voyager, faire des stages, faire un peu de chantier. Donc on s'est un peu dispersé, on a décidé de se retrouver au Népal et de venir aider Rocanwood, qui est une association de laquelle on avait entendu parler auparavant. Ici pour environ un peu plus d'1 mois et venir aider toute l'équipe qui était déjà là. Alors du coup en arrivant, donc, ouais, on a dû faire le contreplaqué. Donc ça a commencé par les 3 pièces du rez-de-chaussée. On a dû recouvrir le plafond, donc mettre du contreplaqué dans les 3 pièces du bas, le peindre d'abord et ensuite le poser. Et maintenant on s'attaque au premier étage, recouvrir les murs et le plafond du premier étage. On préfère garder le peu de temps qui nous reste pour pouvoir faire tout ça et aider tout le monde et finir sur un chantier propre et ordonné, on va dire. Moi, le point que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est de travailler en fait, avec des professionnels du bâtiment qui étaient présents et du coup qui ont pu nous donner en fait, des clés en plus, que ce soit la théorique ou même des astuces pratiques qui pourront nous servir plus tard. Et en fait, il y a eu un échange de savoir entre les professionnels et nous, étudiants en école d'architecture, qui pour moi était très constructif et très intéressant. Et pas forcément que sur la tâche qui nous était, qui nous était attribuée. Alors il y a une très grosse étape pour l'année prochaine, c'est les sanitaires. Et je pense qu'il faut que quand les gars ils arrivent, ils commencent par ça. Et ensuite finir le contreplaqué à l'étage, parce qu'il n'y aura qu'une pièce de prête. Moi je l'estime mission de octobre à mai, parce que c'est le Népal et on se rend bien compte que on enchaîne problème sur problème, attente parfois très longue pour avoir des matériaux. Donc je pense que c'est bien de prévoir plutôt large, comme ça d'avoir le temps de faire les choses correctement et de ne pas courir comme on est un peu en train de faire là sur la fin du chantier pour finir certaines choses. Le jour de partir, ouais, déjà je suis content en fait de partir. Parce que j'ai envie de rentrer chez moi, de retrouver ma famille, mes amis, tout ça. En même temps, c'est un peu dommage de partir avec un bâtiment qui n'est pas complètement fini. Mais c'est bien, c'est sûr que ça fera un petit quelque chose de quitter ce village et de ne plus voir les mêmes têtes, que ce soit Sapana chez qui on va manger régulièrement le midi ou les ouvriers avec qui on a travaillé pendant des semaines. C'est sûr, ça va faire un petit pincement, quoi. Je suis tailleur de pierre prévu pour le chantier sur le chantier de l'Amjung. Je suis charpentier. Je suis engagé dans l'association Rocanwood en tant que conducteur de travaux. Je suis tailleur de pierre. Cette année, le chantier doit se terminer, donc on est censé rendre l'école finie. Il nous reste à faire surtout le bâtiment des sanitaires. Il y a des sanitaires indépendants avec un traitement des eaux usées par phytoépuration. La mission qui nous est confiée à l'Amjung cette année, ça va être
de faire du dallage, de terminer les pièces du dallage de l'école. Là, on aura la charpente des sanitaires de l'école à réaliser. De prolonger un mur en pierre sèche qui en gros clôture un peu la cour de récréation. De faire des escaliers toujours en pierre sèche. Et là, maintenant qu'on est ici, il va falloir mettre tout ça en œuvre, terminer les finitions pour normalement fin février avoir rendu le chantier et que l'école soit utilisable. Le village de Lamjung, je l'imagine quoi? Alors si je l'imagine sans tout ce que j'ai pu entendre de ce village-là, je l'imagine complètement perdu. J'imagine une vue absolument phénoménale sur les montagnes, avec au fond des monts enneigés. Et puis c'est tout, pas grand-chose d'autre. C'est aussi pour ça qui m'attire bien ce village-là. On va être très vite tout seul parmi tous les villageois qui ne parlent pas forcément anglais. Ils ont eu un premier contact avec l'association les 2 dernières années. Mais là, c'est une nouvelle équipe. On va vraiment être lâchés dans l'arène, quoi. Donc ça risque d'être sport, mais ça va être marrant, je pense. Dans le bitume. Et là, il fait oh, la route elle est vraiment pourrie. J'étais là en mode mais t'imagines même pas ce que tu vas voir. On a eu pas mal de soucis sur la route. Déjà, le camion qu'on avait commandé n'était pas un 4x4 alors qu'on avait commandé un 4x4. Au final, il s'est embourbé 2-3 fois. On a dû être tracté par un tracteur sur la fin du parcours qu'on a pu faire. Donc on est arrivé jusqu'à Batchek. Batchek, c'est à peu près à 3-4 heures de marche de Lamjung, enfin de Dandagaon. Ce qui fait que là, le camion est resté, tout notre chargement est resté à Batchek, donc une ville un petit peu là-bas. Et là, on va devoir aller le chercher en tracteur pour justement faire la fin de la route en tracteur, vu que les camions ne passent plus sur la fin de la route. Alors on est à Batchek, on vient de venir chercher tout notre matos et maintenant on est couché sur notre matos et on a 4 heures de route en tracteur, allongés comme des rois pour arriver à Dandagaon. Les autres ils sont en train de monter la tente et nous on est tranquillement en train de faire la sieste au cul du camion. Ça c'est pour quand il pleut. Ouais, pour que l'eau, pour guider l'eau, sinon elle passe sous la tente et après elle rentre dans la tente. Si on veut faire une pente jusque là-bas, il faudrait se mettre par rapport à ce niveau-là. Et si ce niveau-là, il est quand même bien plus bas que celui-là, du coup ça veut dire creuser, mais très très beaucoup. Et du coup ça ne va pas aller du tout. Donc tout à l'heure, après manger, je vais ouvrir le mur là pour faire une rigole dans le mur et profiter de la pente qui est juste à côté là pour amener l'eau au cas où on a des grosses pluies. Et là on dort à plat. On dort 4 là-dessus quoi. Ouais. Bah, on peut même dormir à 6 ou 7 là-dessus. Si on partage ici, on laisse un petit trou là, on ramène l'autre ici, on égalise. Là on se bricole un paddock. Et l'idée c'est de pouvoir dormir à plein. Parce qu'on est plein. Avec l'équipe com qui va venir. Donc il faut un grand lit. La table sera rétractable sous le lit qui se trouve ici. Un lit de type Ramro. Yeah, la table. C'est pas beau ça. Il est content. Il est content. Hey. Faut pas s'appuyer dessus, c'est une tablette.
Ta vis de 4, elle passe à travers. Hein. Il bouge plus, machin. Non, elle bouge plus. Hop. Voilà, et l'étagère sera suspendue au-dessus à la structure de la tente. C'est la même chose en face. Comme ça, il n'y a rien qui... Je sais pas, il faut que quelqu'un se mette debout en dessous. Dans ce sens-là, on est pas mal. Et dans ce sens-là, on est penché comme ça. Là. Et juste, vous allez faire... C'est parfait. Et on a besoin de charbon pour traiter à l'huile et au charbon les bois qu'on va utiliser pour les traiter contre les champignons, l'attaque de l'humidité, etc. Alors ça les rend pas, c'est pas comme de la lasure, ça va pas les rendre résistants à trop d'eau, à une exposition trop longue à la pluie, mais ça va leur permettre de ne pas être attaqués par les champignons au moins. Je fais de la pâture pour les petits cochons. Pour 1, pour 2, pour 3, pour 4. Je fais de la pâture pour les petits cochons. Pour 1, pour 2, pour 3, pour 4. Je fais de la bouillie pour mes petits cochons. Pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, pour 6, pour 7, pour 8, pour 9. Bœuf. On va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. On va faire une arase propre pour que notre charpentier puisse venir mettre sa charpente là-dessus sans qu'elle soit de guingois, n'est-ce pas? Donc on a deux Didi qui cassent des cailloux. On a un monsieur qui creuse le trou de la phyto avec nous aujourd'hui. Mais ce qui est assez incroyable, c'est de se dire que notre vie chez nous, elle est assez simple. En fait, c'est facile. Ici, pour faire du gravier, il faut aller chercher des cailloux, trouver une brouette qui ressemble à une brouette. Après, concasser ces gros cailloux, faire du gravier. Tout est beaucoup plus compliqué, ou en tout cas, il faut tout faire de nos mains ici. Et c'est, moi, je prends une belle claque d'humilité, en tout cas. Aujourd'hui, là, je prends une belle claque d'humilité. Ouais. Bon, lui, on va le sortir à la main. Et lui, il faudra le casser. Regarde. Oh la vache. Donc, du coup, si on veut pouvoir faire ce qu'on veut dans ce trou, eh ben, il faut virer ces cailloux. Et comme on n'a ni BRH, ni grue, ni mini-pelle, eh ben, c'est tout à la main comme les Romains. Donc ça va être là-dessus. Il y a une merde. Ça passe là, ouais. Ok. Bon, à l'âme, il est droit.
Je prépare de lentilles et gratte. Et après, les légumes. On mange dalbat. Ah, c'est bon ça. Décontracté. C'est pas grave si c'est gras. De toute façon, l'eau elle est pas chaude, on n'enlèvera pas le gras. Le gras, c'est la vie. L'histoire qu'on est en train d'écrire aujourd'hui, elle est assez incroyable, quoi. Et je pense qu'on n'a pas la teneur dans notre cœur ou dans nos mains de ce que ça va nous apporter, quoi. Alors pendant que Benoît était en réunion de conducteurs de travaux à Katmandou, nous on a été invités par le village à aller dans un autre village juste à côté pour vivre ce qu'ils appellent Pout-Pouté. Donc c'est une célébration qui célèbre entre guillemets un enfant. Donc c'est le premier garçon d'une famille. Donc ça se fait à plusieurs âges. Donc là c'était un jeune, il devait avoir 6 ans ou 7 ans. Et du coup, c'est sa fête toute une journée. Donc son oncle, c'est l'oncle qui doit lui couper une mèche de cheveux au-dessus, derrière le crâne. Et puis après, tout le village vient pour lui faire des offrandes et danse, des plus jeunes, des plus âgés. Donc c'est vraiment une belle fête et de famille et de tribus, entre guillemets, d'ethnies, parce qu'ils sont vraiment tous là. Et ensuite, le village passe vers sa famille, ainsi que lui, et donne des offrandes, font des offrandes de tissus, d'argent, d'alcool, voilà. Et ensuite, on mange tous ensemble. Donc nous, on a été invités à partager la fête, ainsi que le repas. Et ça, c'était assez dingue, parce que du coup, nous, on n'est pas du tout de cette tribu, et en même temps, c'est comme si on était vraiment conviés à la famille, à cette joie qu'ils partageaient tous ensemble. Et du coup, on a vraiment passé une très très belle journée. Alors on est en train de piler de la brique pour la mêler à notre enduit de salle de bain, de douche. Et ça va permettre d'hydrofuger un minimum l'enduit pour qu'il tienne au contact de l'eau. Voilà, on a 70 briques à piler à la massette. Ça fait 1 heure qu'on y est, on a pilé une brique chacun. On en a pour un petit moment, mais ça va être rigolo. Là, sur le travail en ce moment du bois, je suis en train de finir la charpente des sanitaires. Je vais finir ça vendredi, je pense, et puis poser ça à partir de dimanche. Voilà, là on est sur la finition, réassemblage des pièces prédécoupées, et puis les dernières finitions comme les coupes d'angles, des choses comme ça. Avec ce plancher, j'ai pu faire une épure, c'est-à-dire un dessin à grandeur réelle de la charpente à réaliser au sol. Et donc en faisant ça, j'ai pu assembler, préparer mes coupes, pré-découper, pré-assembler, et comme ça je peux tout pré-percer. Je peux mettre pré-percer pour la visserie, pour les assemblages, ces choses-là.
Aujourd'hui, on travaille sur le hérisson de la coursive qui va se composer pour faire le dallage en dessous de la coursive de l'école au rez-de-chaussée. Et du coup, là, on a commencé de creuser. Donc on est descendu d'à peu près 30 cm pour mettre le hérisson. Et le hérisson, il se compose de 3 couches. On va mettre un lit de pierre, un lit de gravier et un lit de sable. Et ensuite, on va pouvoir poser notre dallage dessus. Donc voilà, ça permet de stabiliser, de drainer tout ce qui peut se passer dessous. Donc voilà, c'est notre projet du jour. Ma mission est de filmer toutes les activités de l'association, principalement les activités qu'il y a dans les villages. Donc il y a 4 villages et moi je suis affiliée à 2 villages, celui d'Iklung et celui de Lamjung. C'est simple, je filme tout ce qui se passe pendant la journée, donc autant les activités des bénévoles que la vie de village. Je suis amenée à interviewer les bénévoles et ça ils adorent. Donc il y a 2 sortes d'interviews. Il y a l'interview un peu posée où je leur demande de ce qu'il en est sur leur vie aussi sur le chantier. Et les interviews un peu prises plus spontanément sur ce qu'ils font et les détails techniques de leurs activités. C'est très important, je pense, de mettre autant en avant les activités des bénévoles et aussi le lien qu'ils ont avec les habitants. Parce que c'est un peu aussi leur quotidien et ça permet à tout le monde de découvrir comment vivent les gens et surtout les manières différentes qu'ils ont de vivre en fonction des villages. Bastien, lui, il est en train de finir la charpente, donc de la préparer, de la déligner. Ensuite, il doit la peindre, la traiter avec l'huile et le charbon. Et je lui ai ramené un perfo de Katmandou, une espèce de jouet chinois que m'a donné Antoine. Il va percer tous les trous sur la race béton. Pour pouvoir installer la charpente. Et lui, normalement, il vise l'installation de la charpente lundi et mardi prochain, donc en fin de semaine. On a eu la visite d'une vingtaine de gamins hier. C'était assez marrant, ils sont arrivés tous d'un coup comme un gros troupeau. Et ils ont voulu commencer à essayer de tout tripoter, les seaux, les perceuses, les massettes, tout quoi. Donc c'était assez rigolo. Donc, du coup nous on les prenait en photo, ils tripotaient les appareils photo. Ils ont pas mal aidé à péter des briques. Et puis voilà, c'était marrant de les voir tous débarquer comme ça. Et puis ils sont repartis comme ils sont venus, comme un paix sur une toile cirée. Et puis voilà quoi. Jolie phrase. Ouais, hein. On t'en remerciera tous. Le paix sur la toile cirée. J'aime bien.